بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers élèves, أعزائي التلاميذ, vous qui avez passé le baccalauréat 2023, انتم اللي جوزتوا baccalauréat 2023, نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous résoudre le premier sujet de français de la filière lettres et philosophie. Je lis le texte, je l'explique et je passe aux questions. Suivez. Le titre, c'est la manifestation des femmes. La manifestation, il y a al-mudahara ou al-tadahur. Ou bien on dit au pluriel les manifestations, yani al-mudaharat. Le vendredi 20 octobre 1961 يعني هنايا الجمعة 20 أكتوبر 1961 يعني هنايا بدا le texte avec une date نعرفوا بلي il s'agit d'un texte historique. À leur tour, يعني بدورهن les femmes algériennes de la région parisienne النساء الجزائريات لمنطقة الباريسية répondirent à l'appel du FLN يعني استجبنا لنداء ال FLN يعني هذو النساء الجزائريات تاع المنطقة الباريسية استجابوا لنداء ال FLN. واش يقول نداء ال FLN؟ Entre guillemets, on a la parole du FLN, يعني le mot d'ordre, يعني التعليمات تاع le FLN. N'envoyez pas vos enfants à l'école aujourd'hui. ما تبعثوش ولادكم إلى المدرسة اليوم. Allez manifester dans la rue contre le couvre-feu. يعني روحوا تظاهروا في الشارع ضد حظر التجول. Et allez manifester contre l'arrestation de milliers d'Algériens. وضد توقيف آلاف الجزائريين. Le mot d'ordre fut suivi avec le même enthousiasme et la même discipline que celui du 17. يعني التعليمة le mot d'ordre c'est التعليمة تاع الFLN يعني اتبعت بنفس الحماسة وبنفس الانضباط اللي كان في le 17. Le 17 c'est quoi? C'est les manifestations du 17 octobre à Paris. احنا نعرفوا باللي كاين حدث تاريخي اللي كان في 17 أكتوبر في باريس هو تظاهر الجزائريين ضد الحظر التجول العنصري اللي كان مفروض فقط على المسلمين أو على الجزائريين. Cette fois pourtant, هذه المرة يعني لكن les manifestants ne purent pas profiter de l'effet de surprise. Pourtant, c'est un articulateur logique qui exprime l'opposition. يعني لكن هذه المرة المتظاهرين ما قدروش يستفادوا من عنصر المفاجأة qui avait permis l'immense défilé des Algériens sur les grands boulevards. يعني عنصر المفاجأة اللي سمح للجزائريين ولا سمح لأعداد ضخمة أو مسيرة ضخمة للجزائريين باه تكون في الشوارع الكبيرة أو الأساسية تاع باريس. La police, en effet, ça c'est le deuxième paragraphe, بالفعل, la police avait eu vent de ce qui se préparait et le 20 dès l'aube, elle était sur le pied de guerre. يعني الشرطة الفرنسية كانت علمت بواش راهو يتحضر باللي الجزائريين أو الجزائريات راهم ناويين يتظاهروا وبالتالي كانت على قدم الحرب يعني كانت مستعدة للحرب. Deux points. L'auteur, il va expliquer, bien, on a deux auteurs, deux écrivains, ils vont expliquer des agents armés et casqués à toutes les sorties de métro. يعني عناصر الأمن عناصر الشرطة كانوا مسلحين ودايرين لي كاسك في كل مخارج المترو ومخارج محطات القطار. Des voitures radio dans toute la ville يعني سيارة الشرطة كانت في كل مدينة. Des patrouilles dans toutes les grandes artères والدوريات تاع الشرطة كانوا في كل يعني الشرايين يعني الطرقات الأساسية. Des cars de police à tous les carrefours يعني في كل مفترقات الطرق يعني هذوك التقاطعات. Deuxième paragraphe. Malgré l'importance de ce dispositif de police يعني رغم هذا الجاهزية وهذه الاستعدادات تاع الشرطة les femmes algériennes réussissent à manifester dans Paris. النساء الجزائريات نجحوا باه يتظاهروا في باريس. De toutes les banlieues de la capitale يعني من كل الضواحي تاع العاصمة. La banlieue هي الضاحية يعني هذوك المناطق اللي محيطة بالعاصمة. Elles parviennent à rejoindre les trois principaux points de rassemblement. Elles avec S, c'est les femmes algériennes. Parviennent يعني وصلوا ونجحوا باه يلتحقوا بالنقاط الثلاثة الأساسية تاع التجمعات. Les points de rassemblement. Deux points. وشنو هما هاد les points de rassemblement؟ عندنا place Saint-Michel يعني ساحة سان ميشيل, place de la République ساحة الجمهورية et place de l'hôtel de ville وساحة يعني فندق المدينة. Comme les hommes
3 jours plus tôt, يعني 3 أيام من قبل، يعني هنا نشوفوا les auteurs parlent de l'événement du 20 octobre، يعني يهضروا على الحدث تاع 20 أكتوبر. كي نقولوا 3 jours plus tôt نقصوا 3 jours، يعني نرجعوا le 17 أكتوبر. يعني دائما يقارن هاد les manifestations des femmes algériennes بلا manifestation du 17 أكتوبر. Elles avaient revêtu leurs meilleurs habits. يعني toujours elle avec elle c'est les femmes. يعني يلبسوا أحسن ثياب تاعهم. Certaines portaient le costume national pour aller prendre le train ou l'autobus. يعني البعض من هذوك النساء كانوا لابسين البدلة الرسمية الوطنية باه يروحوا يحكموا القطار ولا يحكموا الحافلة. d'autres par groupe de 4 ou de 5 واحد اخرين يعني نساء اخريات في مجموعات تاع 4 أو 5 نساء prirent des taxis pour déjouer la surveillance des policiers. يعني يحكموا التاكسيات باه يهربوا للرقابة تاع الشرطة. Celles qui n'avaient personne pour garder leurs enfants les emmenèrent avec elles. Celles, c'est le pronom démonstratif féminin qui remplace toujours les femmes. يعني هؤلاء هذوك النساء اللي ما لقاو حتى شخص يقعد لهم مع الأطفال نتاعهم جابوهم معهم للمظاهرات. Le troisième paragraphe. Vers 10 heures du matin, يعني جهة 10 تاع الصباح, un groupe important venu de Nanterre, يعني مجموعة مهمة, يعني مجموعة كبيرة من النساء جات من Nanterre, un quartier في la France, de la Villette, منطقة أخرى تسمى la Villette, du 18e arrondissement, من التجمع يعني الثامن 18, de Pantin, من منطقة Pantin, réussit à se rassembler place de la République. يعني هذه المجموعة اللي جت من هذه المناطق نجحت بتتجمع في ساحة الجمهورية. et à défiler au cri وانها تسير يعني وتتظاهر هاتفة. les cris هما هذوك الهتافات تاع المتظاهرات entre guillemets. هنا عندنا هتافات ولا لي سلوغان ما عندناش تيمونياج باسكو عندنا مور لي كري ولا لي سلوغان عرفوا بلي عندنا هتافات وشعارات. يعني واش كانوا يقولوا هذوك لي فام الجيريان لي مانيفيستانت المتظاهرات l'Algérie à nous الجزائر لنا ليبيري بن بلة حرروا أو أطلقوا سراح بن بلة ليبيري نو فخير يعني حرروا أو أطلقوا سراح إخوتنا. يعني فوالا وغرقنا لي غيومي يعني انتهت الكتاب يعني يمدوا الهتافات وراح يكملوا النص تاعهم. دابور افاري يعني في البدايه لا بوليس يعني كانوا مشدوهين كانوا يعني مخلوعين. لي بوليسيي نو تاردير با ا انترفينير مي الشرطه يعني ما تاخرتش باه تدخل. انترفينير يعني يتدخل. 150 femmes furent appréhendées يعني لقاو القبض على 150 مرأة جزائرية et jeté sans ménagement dans les cars de police يعني ورماهم يعني يعني بطريقة خشنة في هذوك السيارات ولا الحافلات تاع الشرطة. يعني تم إيقاف هذو النساء الجزائريات بدون رحمة. Le texte est terminé. On va voir la source. Donc, regardez, j'ai dit, il y a 2 écrivains. Anna Marcel et Poulette Péju. Anna Marcel, c'est un homme. Poulette, c'est une femme. Péju. Soit un frère et sa sœur, soit un homme et sa femme. Le couple Péju. On va le texte dans un livre intitulé, le titre du livre c'est le 17 octobre des Algériens, le 17 octobre تاع الجزائريين. Ce livre est publié aux éditions qui s'appellent Média Plus. يعني دار النشر هذه اسمها Média Plus. La date de publication c'est 2012. On a les pages, donc page 73 et page 74. Je passe aux questions. La première question. L'événement historique rapporté dans ce texte est يعني الحدث التاريخي المنقول في هذا النص هو ويمدنا 3 اقتراحات. La première, la manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 يعني تظاهرة أو مظاهرة الجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر 1961. احنا قلنا هذه ذكرها ماهيش الموضوع الأساسي ولا الحدث الأساسي اللي راهو ينقل فيه ولا يحكي فيه. Deuxième proposition, اقتراح ثاني, la manifestation des femmes algériennes à Paris le 20 octobre 1961. تظاهرة النساء الجزائريات في باريس يوم 20 أكتوبر 1961. La troisième proposition, la manifestation des policiers français
Le 17 octobre 1961 bien sûr ماهوش يهضر على مظاهرات تاع الشرطة الفرنسية في هذا النص أو يهضر على la deuxième proposition اللي هي la manifestation des femmes algériennes à Paris le 20 octobre 1961 aussi déjà dit dans le titre يعني من le titre نعرفوا بلي راح يحكي على مظاهرات النساء الجزائريات و la date c'est le 20 octobre 1961 donc تكتبوا هذيك la consigne تكتبوا l'événement historique rapporté dans ce texte est, deux points, la manifestation des femmes algériennes à Paris le 20 octobre 1961. Deuxième question, relevez du texte les deux raisons qui ont poussé le FLN à appeler à cette manifestation. Relevez du texte les deux raisons, deux causes ou bien deux motifs qui ont poussé le FLN, les deux fois le FLN à appeler à cette manifestation. التظاهر. احنا شفنا في le premier paragraphe du texte le mot d'ordre du FLN c'était quoi avec entre guillemets يعني التعليمات تاع الFLN كانت quoi n'envoyez pas vos enfants à l'école, allez manifester contre le couvre-feu يعني c'est la première raison la première cause c'est manifester contre le couvre-feu يتظاهروا ضد حظر التجول المفروض على الجزائريين وعلى المسلمين et contre l'arrestation des milliers d'Algériens وضد التوقيفات يعني تاع آلاف الجزائريين. Troisième question, on a une expression prise du texte, le texte. La police, en effet, avait eu vent de ce qui se préparait. On a écrit l'expression avait eu vent de ce qui se préparait en gras. On va poser une question sur cette expression. Cette expression avait eu vent de veut dire, il y en a trois sens ou bien trois propositions يعني ثلاث معاني ولا ثلاث اقتراحات avait ignoré يعني كانت تجهل non ما كانش تجهل la police française avait appris يعني علمت oui علمت كي نقولوا avait eu vent يعني جاه خبر يعني c'est la deuxième proposition avait eu peur de يعني كانت خايفة من non ماشي هذا هو le sens donc vous écrivez sur la copie l'expression avait eu vent de deux points ou les égale avait appris يعني علمت. Quatrième question, on a toujours une phrase du texte, entre guillemets, malgré l'importance de ce dispositif policier. جهاز الشرطة ولا الاستعدادات تاع الشرطة يعني relevé du texte quatre moyens mis en place dans le cadre de ce dispositif يعني استخرج من النص يعني 4 وسائل استخدمها جهاز الشرطة يعني في هذه الاستعدادات. Nerjouons le premier paragraphe. Vers la fin du premier paragraphe, on a l'expression. Donc, la police avait eu vent de ce qui se préparait. Dès l'aube, elle était sur les pieds de guerre. Deux points. En mode, comment elle était préparée pour riposter à cette manifestation. On a le premier moyen. Des agents armés et casqués à toutes les sorties de métro et aux sorties des gares. On a le premier moyen. Deuxième moyen. Des voitures radio dans toute la ville. Les radios dans toute la ville. Troisième moyen, des patrouilles dans toutes les grandes artères. Des cars, quatrième moyen, des cars de police à tous les carrefours. حافلات الشرطة في كل تقاطعات الطرق. Question 5, c'est une question de classement يعني يعطوكم عبارات ترتبوهم soit les expressions suivantes اللي تكون العبارات الآتية donc نعاود نقرا لكم les expressions vous allez classer selon quel renvoie à donc premier tiré action des Algériennes يعني عمل الجزائريات واش كانوا يديروا المتظاهرات الجزائريات deuxième point ولا deuxième tiré action de la police française يعني عمل الشرطة الفرنسية ولا واش كانت تدير الشرطة الفرنسية نرجعوا للعبارات la première expression surveiller les artères يعني مراقبة الطرق الأساسية هذه bien sûr c'est العمل تاع la police française تكتبوها في le tiré تاع la police française suivre le mot d'ordre يعني تبعوا التعليمة تاع le FLN شكون تبع التعليمة تاع le FLN c'est les femmes algériennes donc تكتبوها مع le premier tiré action des Algériennes se mettre sur pied de guerre يعني شكون اللي كانوا على قدم الحرب يعني كانوا في جاهزية باه يواجهوا يحاربوا c'est la police française تكتبوها في le deuxième point se rassembler dans les places publiques تجمع في الساحات العمومية شكون اللي كانوا يتجمعوا في الساحات العمومية هما les femmes algériennes تكتبوها مع les femmes algériennes déjouer la surveillance شكون اللي كانوا يتحايلوا على la police c'est les femmes algériennes
appréhender les manifestantes. يعني لقاو القبض على المتظاهرات. Ça c'est le travail ou bien l'action de la police française. تكتبوها مع le deuxième tiret, action de la police française. Question 6, question de substitut. Dans les énoncés ci-dessous, à qui ou à quoi renvoient les mots suivants. Donc, on a celui du 17. Donc, celui, c'est un substitut grammatical pronom démonstratif. Ça renvoie le mot d'ordre. On a celui, il est masculin singulier. On a le mot d'ordre du FLN masculin singulier. Donc, celui, deux points, le mot d'ordre du FLN. Deuxième substitut, elles parvinrent à rejoindre. Donc, elles avec S, ça renvoie les femmes algériennes. Elles avec S, deux points, les femmes algériennes. Troisième mot, les emmenèrent avec elles. Le deuxième paragraphe, les femmes qui n'avaient personne pour garder leurs enfants, les emmenèrent avec elles. Les remplacent leurs enfants. Septième question, quelle est l'intention communicative des auteurs de ce texte? Donc, ما هي وما هو الهدف التواصلي تاع الكتاب تاع هذا النص؟ شفنا بلي عندنا deux écrivains. Donc, l'intention, c'est la visée. هنا شفنا بلي c'est un texte historique qui fait quoi? Qui raconte la manifestation des femmes algériennes contre le couvre-feu. Donc, la première visée du texte historique, c'est informer. Informer pourquoi? Pour rendre hommage aux femmes algériennes qui ont participé à cette manifestation du 20 octobre. Puisque des femmes algériennes à Paris, pour qu'elles puissent faire des manifestations, elles ont besoin de courage. Ça montre qu'elles ont le sens de la responsabilité et le sens de l'engagement envers la cause algérienne. هذا بين بلي هذو les femmes algériennes كانت عندهم الشجاعة وكان عندهم روح المسؤولية وروح الالتزام بالقضية الوطنية القضية من أجل تحرير الجزائر. لا بروف هما في الشعارات كانوا يقولوا l'Algérie est à nous الجزائر نتاعنا. elle demande l'indépendance de l'Algérie. Donc تكتبوا la visée ou bien l'intention des auteurs de ce texte, deux points, informer de la manifestation des femmes algériennes le 20 octobre 1961 à Paris pour leur rendre hommage ou bien pour glorifier cette participation féminine ou bien des femmes algériennes à la manifestation ou bien, si vous voulez, à l'engagement ou bien à la cause algérienne. Question 8, la question de réflexion et d'expression. Donc, on a la phrase entre guillemets, c'est une phrase prise du texte. Celles qui n'avaient personne pour garder leurs enfants les emmenèrent avec elles. النساء اللي ما صابوش شكون يحكم لهم الذراري في الدار يريح مع les enfants à la maison. جابوهم معاهم مظاهرات. هذه فيها خطورة. La question, que pensez-vous de l'engagement et du courage de ces femmes? Répondez en 2 à 3 lignes. Donc, نتوما واش رايكم؟ السؤال يقول لكم واش رايكم في الالتزام وفي الشجاعة تاع هاد النساء اللي وصلوا الرغبة في المشاركة في هذه المظاهرات والرغبة في المشاركة في القضية الجزائرية وفي الدفاع عن القضية الجزائرية خلاهم يجيبوا ولادهم معهم المظاهرات وأمر فيه خطورة. وهنا قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال لا ريبونس هنا في هذه لا كيسيون عندكم اون ريبونس على لا كيسيون بريزيدونت تاع لا visée ou l'intention communicative. هضرنا على l'engagement de ces femmes et le courage de ces femmes. راهو يشكروا يمدح في هذو les femmes. Donc تعرفوا باللي l'intention du texte c'est glorifier, c'est rendre hommage à ces femmes. Donc comment vous allez répondre à cette question? Que pensez-vous? واش رايكم? Donc vous allez répondre en utilisant une expression de l'opinion. Vous allez dire je pense que, ou bien vous allez dire à mon avis, ou bien personnellement je crois que. Donc on va dire à mon avis, ou bien je pense que ces femmes algériennes sont très courageuses et elles sont engagées dans la cause algérienne ou bien dans la défense de la cause algérienne. Elles ont pris le risque de sortir, de se manifester en prenant leurs enfants avec eux. On sait que la femme elle a des sentiments, si vous voulez, de peur pour leurs enfants. Malgré ça, elles ont risqué, elles ont fait ce pas audacieux et courageux pour le but ultime من أجل الهدف الأسمى اللي هو l'indépendance de l'Algérie.
On passe à la deuxième partie du sujet, donc c'est la production écrite. Bien sûr, pour la filière lettres et philosophie, on va demander de faire le compte rendu objectif du texte. Donc, comme une introduction avant de dire rédiger le compte rendu objectif du texte. Donc, à l'occasion du 8 mars, l'association Jeunesse et Mémoire, El Jemaïa Shabab wa Zakira, veut rendre hommage à la femme algérienne pour sa participation à la guerre de libération nationale. من أجل مشاركتها في حرب التحرير الوطنية. Rédiger le compte rendu objectif de ce texte, كتبوا le compte rendu objectif de هذا النص qui sera publié dans la revue de cette association. هذا le compte rendu objectif راح يتنشر في مجلة هذه الجمعية. Donc, comme le compte-rendu objectif du texte historique, il comporte bien sûr deux parties, l'accroche avec l'introduction et la synthèse de l'information, le résumé des informations essentielles. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Je vais le faire oralement. Donc, vous allez dire, dans ce texte historique intitulé La manifestation des femmes, extrait du livre Le 17 octobre des Algériens, le titre du livre entre guillemets, publié aux éditions Média Plus en 2012 sur les pages donc 73 et 74, virgule. Les écrivains ou bien les auteurs, donc Marcel et Poulette Péju, nous informent de la manifestation des femmes algériennes à Paris le 20 octobre 1961 pour rendre hommage à ces femmes algériennes courageuses. Point. Allez, c'est l'accroche. On laisse une ligne, je laisse l'alinéa et je commence le deuxième paragraphe. Au début de leur texte, les auteurs Marcel et Poulette Péju racontent que les femmes algériennes ont répondu positivement et affirmativement au mot d'ordre du FLN qui leur demandait de se manifester contre le couvre-feu et contre l'arrestation de milliers d'Algériens. Ensuite, il nous informe ou bien il raconte que la police qui était informée de ce mouvement de manifestation a pris toutes les dispositions en se dispersant et en se postant sur les carrefours, sur les grandes artères de Paris pour empêcher cette manifestation et les auteurs informent ou bien rapportent que des centaines de femmes algériennes sont venues des différentes régions de Paris pour se rassembler dans les principaux, si vous voulez, points de rassemblement et pour demander la libération des Algériens et pour demander aussi l'indépendance de l'Algérie. Voilà, donc on a terminé de résumer les idées ou bien les informations principales du texte. Ça y est, on s'arrête ici. C'est le compte rendu objectif, c'est-à-dire l'élève doit rester neutre. On n'ajoute rien, ni jugement, ni appréciation, ni commentaire. Voilà, sur ce, je suis arrivée à la fin de cette correction. J'espère que vous allez être soulagés. Les élèves qui ont passé cet examen de baccalauréat, إن شاء الله يرتاحوا كيصيبوا هذه الأجوبة إن شاء الله يصيبوا رواحهم بلي جاوبوا مليح وجيسبر qu'ils vont avoir de très bonnes notes. Je souhaite la réussite pour tous nos élèves, surtout ceux qui ont travaillé sérieusement, qui ont travaillé durant toute l'année. Bonne chance et bonne continuation pour les élèves qui vont venir les années prochaines. Et au revoir.